Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Soyez la bienvenue si vous nous rejoignez sur Scoop FM pour vous informer. Mesdames, messieurs, voici les principales articulations. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le vendredi 8 novembre avec la délégation syndicale de la RTNC conduite par René Kalonda et celle du ministère de la formation professionnelle et de métier. Le détail sont à suivre dans ces journaux. Et puis dans une ordonnance lue sur la télévision nationale congolaise le vendredi 8 novembre de l'année en cours, le président de la République a nommé le nouveau directeur général de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation et ses adjoints. Autre titre, dans une déclaration faite ce samedi 8 novembre 2024, les leaders de l'opposition et de la société civile disent non au changement de la Constitution. Vous allez suivre Délice Sanga au cours de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement a renvoyé à la réflexion des États généraux de la justice en cours le projet de loi proposé par le ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutomba portant création du parquet national de financiers et de deux chambres spéciales en matière économique et financière. C'était au cours de la réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 8 novembre 2024 et suivait un extrait du compte rendu du Conseil de ministres lu par la ministre de la Culture et des Arts, Yolande Elembe. Premier projet de loi organique portant création du parquet national économique et financier et organisation, fonctionnement et compétences des chambres spéciales en matière économique et financière. Notre pays s'inscrit dans la politique de la lutte contre toute forme de criminalité d'ordre économique et financier. On assiste à la généralisation de la corruption dans tous les secteurs sensibles de la vie économique nationale et le détournement systématique en toute impunité des deniers publics et la constitution des réseaux criminels organisés en toile, privant ainsi l'État congolais des ressources publiques. Ainsi, conformément à l'article 153 alinéa 5 de la Constitution, le présent texte a pour but de créer le parquet national économique et financier et les deux chambres spéciales en matière économique et financière. Il en fixe l'organisation, le fonctionnement et les compétences en harmonie avec le système judiciaire congolais. Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui participe à la redynamisation des services existants et vise l'éradication de ces maux qui compromettent le développement du pays. Comme annoncé en début de ces journaux, sur proposition du gouvernement, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une ordonnance signée et lue à la télévision nationale congolaise dans la soirée du vendredi 8 novembre 2024, nommé deux nouveaux membres à la tête de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD. Suivez. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, article 1, est nommé directeur général M. Uchudi Lutula Etienne. Article 2, sont nommés directeurs généraux adjoints aux fonctions spécifiées au regard de leur nom, M. Kamwena Lubamba, directeur général adjoint en charge des questions techniques et réformes, Madame Epuluke Bompula
Christine, directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que les ministres des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 novembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conformément à l'original le 7 novembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Le président de la Chambre basse du Parlement a eu deux échanges vendredi 8 novembre avec la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise et celle du ministère de la formation professionnelle et métiers. Plusieurs problèmes similaires ont été évoqués, entre autres la non-application de leur nouveau barème par le ministère du Budget, le retard de paiement de leur rémunération et primes. Nadège Kabolé nous en dit plus. La question liée à la non-application du nouveau barème par le ministère du Budget, et ce depuis 2021 pour le personnel de la radio-télévision nationale congolaise, 2022 pour les agents et cadres du ministère de la formation professionnelle, était au menu des échanges vendredi 8 novembre 2024 au Palais de la Nation entre les présidents de l'Assemblée nationale et les délégués syndicaux de la RTNC et du ministère de la formation professionnelle et métiers. Étant donné que le nouveau projet de budget de l'État pour l'exercice 2025 est un examen présentement au niveau de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a instruit le président de cette commission, l'honorable Guy Mafuta, de bien vouloir le recevoir afin qu'il puisse participer aux travaux et défendre leur cause. Outre les revendications d'ordre salarial et de mécanisation, le délégué syndical de la RTNC a sollicité l'implication personnelle du speaker de la Chambre basse du Parlement pour le renforcement au niveau du management de leur entreprise afin de rendre celle-ci capable d'accroître ses recettes et devenir ainsi financièrement autonome. Quant à la délégation syndicale du ministère de la formation professionnelle et métiers, a plaidé pour la mécanisation des 98 000 agents sur les 100 000 qui compte ce jeune ministère. Une source renseigne que toutes les délégations sont réparties très satisfaites des assurances reçues de la part du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Autre nouvelle, dans son mot prononcé le vendredi 8 novembre 2024 lors des États généraux de la justice à Kinshasa en République démocratique du Congo, le professeur Tshibangu Kalala a proposé la suppression du Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Suivez le professeur Tshibangu Kalala dans cet extrait choisi par votre rédaction. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison. Monsieur Ifasso, vous l'avez dit, vous avez également raison. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État congolais. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. Supérieur de la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles
du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, il existe dans notre pays un Conseil supérieur de la défense et non un Conseil supérieur des militaires. Qui traite des questions liées à la défense du pays qui est une fonction régalienne de l'État. Mesdames et messieurs, la devise de notre pays commence par justice et puis paix, travail. Nous avons un ministre de la justice et non un ministre de la magistrature. Donc, nous avons des palais de justice. C'était là le professeur Chibangu Kalala qui était au micro de votre rédaction. Dans une interview accordée à nos confrères de Média Congo le vendredi 8 novembre 2024, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en sigle, a salué l'élection de Donald Trump pour son comeback à la Maison-Blanche. Suivez ses commentaires. C'est dans cette même logique qu'il a fait savoir que sa famille politique prépare judicieusement le retour de Joseph Kabila au pouvoir pour le bonheur de la population. De ces faits, le PPRD pense qu'il est temps que Félix Tshisekedi dégage et qu'il laisse le Congo libre. C'est un signe qui ne trompe pas. Enfin, c'est les retours de souverainistes. On a toujours pensé à ça. Je crois que le retour de Trump devrait dire à tous ceux qui pensent au contraire que c'est possible. Nous avons commencé à préparer le retour du Raïs Joseph Kabila en tant que nationaliste qui aime ses pays, qui a laissé une constitution, qui a conforté le pays dans ses frontières héritées de la colonisation, contrairement aux incompétents d'aujourd'hui qui ne comprennent ni la constitution ni les fonctionnements des institutions, a déclaré Ferdinand Kambere. Par ailleurs, le PPRD fait bloc contre toute tentative de révision constitutionnelle et promet de faire échec à cette démarche portée par le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. De leur côté, les alliés de l'UDPS ont lancé une pétition afin de récolter des signatures auprès de la population pour aller au référendum synonyme de révision ou changement de la Constitution. Parlons de la révision constitutionnelle. Dans une déclaration faite ce samedi 9 novembre 2024, de leaders de l'opposition, de la société civile et des forces vives lancent la campagne non au changement de la Constitution. Deli Sesanga appelle à une mobilisation pour stopper cette démarche. Je vous prie de le suivre. Empêcher un coup d'État que le pouvoir actuel veut perpétuer contre la République et contre la démocratie en changeant la Constitution. Nous disons, le 220, c'est le compromis de toute la lutte politique et démocratique dans notre pays et il doit être préservé et nous ne voulons pas un retour en arrière. D'abord, il faut sensibiliser le peuple parce que les gens ont tendance à oublier que cette Constitution est passée par un référendum, contrairement à ce que prétend le pouvoir en place. Le 18 et 19 prochain, ce sera l'anniversaire justement de ce référendum et donc nous nous retrouvons un jour avant pour dire au peuple que cette Constitution doit être protégée pour le bien de notre pays, pour sa stabilité et la cohésion nationale. Le sursaut national, l'appel qui a été lancé est lancé à tout le monde. Les acteurs de la société civile, l'opposition comme la majorité, il y a une plateforme qui est ouverte et chacun doit se prononcer. On doit savoir aujourd'hui, face à cette menace sérieuse contre la démocratie et la République, où est-ce que les uns et les autres se situent? Que vous soyez député, sénateur, acteur de la société civile, ceci vous concerne. Donc c'est ouvert à tout le monde. Le sursaut national contre le changement de la Constitution et le troisième mandat de M. Tshisekedi. Parce que c'est l'objectif poursuivi par le pouvoir que nous voulons contrer en protégeant la Constitution actuelle, la Constitution du 18 février 2006. Nous allons nous mobiliser.
l'appel a annoncé un calendrier d'action et d'activité, nous allons user de notre droit constitutionnel par des manifestations pacifiques et démocratiques pour empêcher que ce coup d'État ne puisse être perpétué. Vous étiez en train de suivre Deli Sisanga, leader de l'opposition. Mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces radiojournaux réalisés par l'ensemble de la rédaction sous l'appui technique de Steve Micha, Gracia Akilimani. C'est comme ça qu'on m'appelle et à très bientôt et bon week-end à tous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.